Salut tous les gamers, bienvenue sur la chaîne de la Crazy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview exclusif. Nous sommes en compagnie de l'équipe de la SFCO. Bonjour à vous, comment ça va? Eh bien, impeccable. Tout va bien. Eh ben Après écoute, c'est... une... excuse-moi, je te coupe. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Après une belle LAN FIFA, la première qu'on a organisée en offline, D'accord. tout s'est bien passé. Eh ben c'est que du bonheur pour vous bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la SFCO, de votre organisation? Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le but? Bah, le but, c'est d'organiser des événements déjà. Ouais, La SFCO, la SFCO a été créée avec des gamers, voilà, de d'accord. base. Et depuis, bah, on organise. Le but n'était pas de créer des événements au début, de faire des LAN. Au début, j'ai créé la FCO pour faire une gaming house, mais un genre de, comment on peut dire, pas un bar, parce qu'il y a de la restauration, mais de faire surtout que les gamers puissent se retrouver comme ça pour venir jouer la semaine, le week-end. D'accord, ok. Et on a eu des joueurs professionnels qui sont venus Ouais. et qui nous ont parlé, qui nous ont demandé, qui ont dit pourquoi vous installez pas un main stage, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ça. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Et sinon, comment vous avez envisagé, pardon, le projet de Gaming House? Bah, on l'a envisagé. Déjà, on est une entreprise, donc D'accord. on voulait faire quelque chose. Déjà de base, quand j'ai ouvert, je voulais faire quelque chose de sérieux, de faire. Enfin, c'était pas de la base pour moi. J'appelais pas ça une gaming house. Ok. Euh, C'était plutôt une entreprise de gaming, voilà. Et par la suite, donc, au fur et à mesure de faire des événements, des tours, on a commencé par faire des tournois 2v2, de la mêlée générale. Ok. On en est venu au LAN et au fur et à mesure de se développer, les partenaires se sont intéressés à nous, on s'est intéressé aux partenaires, et surtout on a été à l'écoute des joueurs, du besoin des joueurs. Les premiers événements qu'on a fait, je connaissais pas du tout le milieu du gaming. Ok, ouais. Et au fur et à mesure, eh ben, on a appris un peu à connaître les besoins des joueurs. Et on a fait en sorte de développer la SFCO, d'optimiser au maximum la gaming house, la transformer en gaming house et de faire, voilà, de créer des événements. On a regardé un peu sur FIFA, sur Halo, sur Battlefield, on a regardé toutes les communautés, le besoin qu'ils avaient, ceux qui n'avaient pas, là où on faisait pas de LAN, d'événements, on a essayé de développer tout ça. D'accord, ok. Très intéressant tout ça. Et sinon, pour donc vous organiser bien sûr des LAN, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en place, donc les préparatifs, les braquettes, etc. Alors, bah, on commence pas avec ça déjà. Pour organiser une LAN, déjà, on regarde les jeux déjà, d'une part, les Ok, plateformes, savoir si on va jouer sur, bon, au départ, PS3, sur 360, après sur One. Euh, Ensuite, le calendrier, on regarde un petit peu les événements, ce qui se fait à côté. ok, d'accord. Déjà d'une, le besoin des gamers, on regarde par rapport à Twitter, par rapport à Facebook, à la demande. Et en fonction de ça, eh ben, on prévoit au calendrier des events, que ça soit sur Battlefield, sur Halo. Au début, on faisait pas d'Halo, on faisait pas de Battlefield. La communauté Battlefield nous a contactés, Halo, ainsi de suite. Les gamers nous demandaient pourquoi vous faites pas de LAN sur Halo, par exemple. Et voilà, donc après, sur certains jeux, il y a des problèmes de serveur, on n'a pas de mode spec sur certains jeux. Donc, Exact. on faisait pas de LAN, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mode spec. Donc tout ça, on travaille tout ça en amont et c'est un boulot énorme. La préparation de la salle, le câblage, le stream, enfin un peu tout. En amont, c'est un boulot énorme. D'accord, ok. Et sinon, alors votre salon, alors qui était connu de base sous le nom de FCO, comment expliquez-vous le changement qui est maintenant SFCO? Alors le début du changement, ça a été le début du changement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui copient un peu. D'accord. Et voilà, je dirais pas, enfin voilà, c'était toujours machin organisation. Donc on nous copiait un petit peu et on a envoyé des messages, on nous répondait pas. Bon, au lieu de faire la guerre à qui que ce soit, j'ai préféré changer. Ça, c'était une des premières choses. Et D'accord, ok. ensuite, on a voulu pour pouvoir avoir une entreprise, donner un nom un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux entre guillemets.
d'avoir une société, vraiment la société française de compétition d'organisation e-sportive, d'essayer de de se positionner plus sérieusement sur le gaming. D'accord. Ok, d'accord. Et sinon, alors en LAN, quels sont vos jeux les plus actifs, ceux qui font le plus de bruit, peut-être pour les événements, etc. Ceux qui marchent le mieux, quoi. Bah, les jeux que l'on fait, nous, chez nous, c'est naturellement Code. D'accord. Maintenant, c'est pas les jeux qui marchent le plus niveau audience, niveau voilà, il y a LoL, Counter Strike, enfin beaucoup de jeux qui marchent qui sont beaucoup plus connus niveau audience. Ok. Maintenant, nous on veut pas faire des events histoire de faire des events. On fait les events qu'on peut assurer Ouais. niveau matériel, niveau stream. Donc faire du LoL, faire du Counter Strike, faut être équipé. Nous chez nous on est équipé, on a notre matériel acheté. Donc on peut pas sortir comme ça du LoL et de dire voilà on fait du LoL comme ça. Voilà. Donc on va attaquer ces événements en online. D'accord, ok. Déjà. On va faire du LoL, du CSGO en online. On va faire de la Rocket League, mais là en offline sur PS4. Donc on va au fur et à mesure développer un maximum de jeux à la SFCO, mais on veut avant maîtriser le jeu, le connaître, connaître la communauté. On veut pas sortir des événements comme ça. D'accord. Ça a souvent fait ses preuves. Hein. Quand on sort des événements sans connaître la communauté, on annonce un événement, on n'a personne. Ouais, d'accord. Et ça vous est déjà arrivé, ça peut-être une première fois ou... Naturellement, ça nous est arrivé, oui, sur certains jeux où on n'avait pas suffisamment de communication, on connaissait pas la communauté. D'accord. Et on a voulu faire un événement sur des jeux et voilà. Donc maintenant, on avance tout doucement, mais sûrement. D'accord, ok. Alors, vous parliez justement de tournois online. Vous les avez annoncés, donc ça fait un petit moment, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Parce qu'avant, au départ, vous en faisiez pas, c'est ça? On n'en faisait pas pour une simple raison, c'est que notre site n'était pas terminé. D'accord. On veut enfin, moi, ce que je souhaite tout ce que l'on fait offline et online, pouvoir avoir un maximum de matériel niveau informatique et tout ça, et d'avoir Ok. un site. Le site n'était pas complet. D'accord. Donc là, notre site maintenant, il a été fait entièrement par Charconfig, que je remercie d'ailleurs. Ok. Et dessus, on a tout le système pour faire du tournoi online, automatique. D'accord, ok. Ça gère les brackets, ça gère tout. Donc maintenant, on peut attaquer du tournoi online. Ok. Et dans l'ensemble, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme image dans l'ensemble de tout ça? C'est-à-dire l'image de la SFCO. Oui, exactement, voilà. On veut véhiculer l'image d'organisateurs d'événements sur e-sport, console, E-sport. Ouais. console et PC. Et PC, d'accord. Et on fait pas mal d'événements en extérieur. Ouais. Pour des entreprises. On fait de l'événementiel. On fait pas que de la LAN. On fait pas que des événements pure gaming. Enfin, pure gaming. On est pure gaming, mais pas uniquement que pour des LAN. Ok, ouais. D'accord. Voilà. On fait de l'événement. On a fait un événement il y a pas longtemps en Belgique, le Spa. On a été installé pour un prestataire. On a été installé des sièges pour Forza 6 avec Microsoft. D'accord, ok. Voilà, on fait de la démo de jeu. On fait pas que de l'événement. On essaie justement de se développer, de faire des événements à l'extérieur. On a fait l'année dernière la GA, la Gamer Assembly, on s'est occupé des consoles, l'installation, on nous a confié le pôle console sur Code. Ok. On devrait le refaire cette année. On a fait la Paris Games Week sur le stand Destiny. Cette année, on va refaire Destiny et BO3. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est voilà. En installation, préparation de console et staff sur place. Ok, très intéressant. Et Donc, sinon, une petite question. Oui, allez-y, je vous laisse continuer. Voilà, peut-être. c'est justement on nous demande de la prestation. Le staff chez nous est formé, on le forme justement à être professionnel. D'accord, ok. Niveau technique et niveau comportement. Ok. C'est très important le comportement, parce que dans le gaming à l'heure actuelle, bon, il y a quelques dérapages et on Oui, ça essaie. peut arriver, ouais.
Ouais. Voilà, et on essaie justement que le staff de la SFCO soit, au maximum professionnel et courtois, correct dans son attitude et dans son langage. D'accord, ok. Alors vous parliez de staff justement, alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu les noms des personnes présentes dans le staff de la SFCO? Staff en continu, on a Drézy, Jérémy, D'accord. Ouais. voilà, Drézy qui s'occupe du stream. On a en caster, on a Koga, Ouais. on a Sacha, Pyro. On devrait avoir un autre caster qui devrait arriver là début novembre. Ok. Voilà. Sinon en staff, on a Pompon qui est au bar avec nous, Mélina. On a Sean en station, Yosi, Vasco. On a, je vais en oublier, je sens. On a après du staff qui vient de temps en temps nous donner des coups de main. D'accord. Voilà. Après, maintenant, le staff, beaucoup de personnes nous demandent d'être staff à la SFCO, mais on est assez difficile. D'accord, ok. On veut des personnes qui soient très sérieuses. On a le petit Yosi aussi, en staff chez nous, en station. Ok. Donc une bonne grosse équipe en tout cas. Ouais, et continue depuis. L'équipe est avec nous depuis 2 ans, on continue. Voilà. On a le même staff depuis. Ok, très bien. Donc, et sinon, alors. C'est très important d'avoir un staff, de ne pas changer de staff toutes les semaines, tous les 15 jours. Ouais, c'est sûr, parce qu'après, ça crée quelques tensions, etc. Donc c'est pas toujours évident à gérer, quoi. Exactement. Et ils connaissent très bien la SFCO, ils savent comment on travaille, ils ont l'habitude des stations, du fonctionnement complet de la salle. D'accord. Et sinon, alors pour vos projets futurs, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ou c'est un peu confidentiel et vous souhaitez pas trop vous aventurer là-dedans? Non, des projets. Déjà, il y a un projet qui démarre en janvier 2016. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet que je trouve vraiment super. On va faire une ligue amateur. D'accord. Qui démarre en 2016. C'est une ligue qui va se faire sur PS4 et One. Sur BO3, on va la développer sur plusieurs jeux. Donc la ligue amateur, c'est comme les tournois amateurs qu'on fait, c'est des tournois, des événements qui sont interdits au top 1, 2, 3. D'accord, ok. Ça permet aux futurs pros, on va dire, de pouvoir toucher du cash dans les LAN. Et la ligue amateur, c'est un tournoi qu'on va faire. On va faire le championnat de France, SFCO, qui va démarrer avec 4 tournois online. Sur chaque tournoi online, on va prendre les 4 premiers. Et sur ces 4 tournois, donc ça fera 16 équipes qui seront qualifiées pour venir en offline disputer le championnat de France. Avec un cash prize de 6 000 €. D'accord, ok. Bah ça, c'est vraiment, vous prenez quelque chose là. Je n'étais même pas au courant et puis ça fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui a été annoncé, les gamers ils sont au courant. Hein. C'est affiché à la salle, on a fait une grande affiche. D'accord, ok. Mais vous n'avez pas vraiment divulgué d'autres informations dessus encore. C'est vraiment. On attend que BO3 démarre. Ok, d'accord. Et ce qui est important, c'est que pour une LAN amateur, pour des amateurs, faire un top 1 qui touche 3 000 €, c'est très rare. D'accord. Ok. C'est très rare. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir qu'Activision lance une ligue amateur. Ouais. Voilà, ils suivent un petit peu, indirectement nos idées, et ça me fait plaisir. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vous remercie vraiment pour l'attention que vous avez portée à notre structure pour cette interview, ça fait plaisir. C'est avec plaisir. Moi, je trouve ça même très bien qu'il y ait des structures et des jeunes entreprises comme vous qui s'intéressent comme ça à montrer aux gamers, à leur apprendre, à les faire écouter un petit peu ce qui se passe un peu dans l'e-sport. Exactement. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci également à ceux qui ont pu écouter cette interview. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Et à la prochaine. À bientôt. Bonne soirée encore. Au revoir.